Ce lundi à Dakhla, la République de Guinée a réaffirmé son appui au plan d'autonomie pour le Sahara marocain présenté par le Royaume du Maroc. Lors de cette 7e session de la commission mixte de coopération Maroc-Guinée, le ministre des Affaires étrangères guinéen a affirmé que l'ouverture d'un consulat général de la République de Guinée à Dakhla en janvier 2020 s'inscrit dans le sillage de sa position historique vis-à-vis de cette question. Une cérémonie d'installation du consul général de la République de Guinée à Dakhla, Soriba Kamara, a d'ailleurs été organisé en marge de cette session. Guinée, au nom du colonel Doumbouya, réaffirme l'appui de la République de Guinée à l'initiative du plan d'autonomie présenté par le Royaume du Maroc et qui constitue la seule solution crédible et réaliste pour la résolution de ce différend qui n'a que trop duré. Nous voudrions aussi souligner que l'ouverture par la République de Guinée d'un consulat général à Dakhla en janvier 2020 s'inscrit dans le sillage de sa position historique. De son côté, le chef de la diplomatie marocaine a affirmé que le roi Mohamed VI veille à ce que les relations d'amitié entre le Maroc et la Guinée soient traduites en des réalisations et projets concrets. J'aimerais avant toute chose rappeler la qualité et l'exceptionnalité de nos relations bilatérales basées sur l'amitié sincère et la réelle coopération. Ce sont des relations qui se sont renforcées et développées ces dernières années et ont été marquées par la bonne interaction et l'adhésion aux mêmes positions. Depuis les visites du roi Mohamed VI à Conakry en 2014 et 2017, le Maroc et la Guinée ont lancé plusieurs projets qui ont pour but le développement de ce pays africain frère. أطلق المغرب وغينيا العديد من المشاريع. Lors de cette rencontre, le Royaume du Maroc et la République de Guinée ont scellé 8 accords. Ces accords portent principalement sur la coopération sécuritaire, les transports internationaux routiers de voyageurs et de marchandises, les hydrocarbures ainsi que la métrologie, l'accréditation et la protection du consommateur. Ils touchent aussi à la formation professionnelle, les domaines de la normalisation et de la certification, la culture et la coopération académique. Enfin, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de développer un ambitieux partenariat public-privé mutuellement bénéfique pour les deux pays, à même de servir de modèle de coopération sud-sud